Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin, vendredi 7 mai pour les petites énergies du week-end, donc du 7 au 10. Alors pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle d'Halloween et tout ce qui est sentimental sera fait avec la sagesse des sorcières. Allez, c'est parti. On a le chant de la nuit, le sage, le crâne de fleurs, la pomme et Barmbrack. Allez, on voit tout de suite quelles vont être ces énergies. Avec le chant de la nuit, bon maintenant c'est bon, hein, vous avez quand même bien été assez secoué émotionnellement et maintenant il serait temps quand même de montrer de quel bois vous vous chauffez. Il faudrait oser montrer votre vrai potentiel et que vous arrêtiez de vous inventer de fausses excuses pour ne pas vous lancer dans vos projets. En fait, pour reculer toujours et toujours, alors soit vos décisions, soit vos choix, ou soit certains projets que vous souhaitez faire. Avec le sage, vous voulez avoir des infos supplémentaires, alors il va falloir aller les chercher. Si vous voulez aussi avoir des compétences supplémentaires, il va falloir se former. Vous avez besoin de conseils, demandez de l'aide, mais soyez très très stratégique, soyez déterminé et assez posé, soyez même ferme dans vos prises de risques. Vous en avez besoin pour pouvoir justement avancer dans ces fameux projets, décisions ou choix. Allez, avec le crâne de fleurs, il va falloir planter de nouvelles petites graines, hein, donc je pense que les projets commencent à se lancer un petit peu et leur laisser quand même le temps de germer, d'éclore pour pouvoir les récolter plus tard. Il faut aussi que vous preniez le temps de faire pareil avec vos idées, avec vos projets, avec vos décisions. Si vous avez des changements à faire, faites-les, mais n'abandonnez surtout pas. Restez super bien concentré sur votre but parce que les énergies font que vous auriez peut-être tendance à faire marche arrière. Alors attention, ne le faites surtout pas maintenant. Avec notre pomme, eh bien c'est normal hein, que cela vous fasse un petit peu peur parce que vous allez prendre des risques. Ben oui, vous allez sortir de votre petite zone de confort si douillette, si confortable. Mais attention, les risques vont quand même être calculés parce que comme on a vu avec la carte du sage, vous allez quand même aller chercher tout ce qu'il vous faut pour vos projets, pour prendre ces décisions. Alors, vous allez calculer même l'imprévu, même les risques encourus et quel impact cela aura comme conséquence sur votre vie. Alors, vous devez vous préparer à toute éventualité. Ça ne fait pas de vous un trouillard ou une trouillarde, non, ça fait quelqu'un de très flexible qui sait s'adapter à toutes les situations, même si celles-ci sont inconfortables. En fait, vous allez jouer un petit peu le caméléon pour satisfaire toute la curiosité dont vous auriez besoin pour arriver au bout de vos projets. Allez, avec Barmbrack, qui, je le rappelle, est un gâteau sucré à la base. Après, on y mettait plein de choses suivant sur quelle part on tombait. Ça nous prédisait l'avenir. Ça, c'est les vieilles croyances d'Halloween américaines. Hein. Bon, bref, alors, que nous dit cette carte quand même hein, que vous ne devez surtout pas hésiter à vous servir de tous vos atouts, de toutes vos compétences pour les faire peser dans la balance hein, et prendre les décisions que vous devez prendre en toute conscience. Il faut faire aussi attention avec cette carte. On vous dit de bien faire attention aux graines que vous allez semer ou que vous avez semées parce que ce seront les fruits que vous récoltez. Alors, si vous avez semé du négatif le long de la route, il y a de fortes chances que, franchement, les projets ou les décisions n'aillent pas dans le sens que vous souhaitez. Alors, semez des petites graines positives pour pouvoir récolter des fruits positifs. Allez, on voit tout de suite le message des anges et nous avons eu l'ange Métatron. Alors,
bien sûr, c'est l'ange de la communication par excellence, mais saviez-vous également que c'est l'ange qui pourrait vous aider à vaincre vos mauvaises habitudes ou vos addictions, hein. Alors vous pouvez lui demander son aide pour retrouver l'équilibre dans votre vie ou si vous avez besoin de contrôler certains aspects négatifs, hein. Il vous aide aussi également à retrouver la voie de la raison si il voit que vous vous égarez un petit peu trop. Alors, bien entendu, nous avons 2 messages car 2 cartes ont sauté en même temps et vous me connaissez assez pour savoir que si elles ont sauté en même temps, c'est qu'il y avait un message à vous délivrer dans les 2, donc je les ai gardés. Avec la carte du contrôle, Métatron vous envoie le message: le contrôle total est une illusion. Fiez-vous plus à votre intuition pour comprendre ce qui n'est pas visible. Alors fiez-vous à votre intuition, à votre instinct, appelez ça comme vous voulez, à votre petite voix intérieure, mais faites-lui confiance. Avec la carte du biais, les préjugés faussent votre jugement. Ne laissez pas celui-ci obscurcir la vérité. Faites bien attention à vos pensées limitantes, à vos pensées négatives qui pourraient également vous desservir et vous amener sur un chemin peut-être où vous ne souhaiteriez pas aller. Allez, on y va avec nos couples. On fait le sentimental maintenant et avec le couple. Vous avez eu le miroir noir, excusez-moi, Yule, le personnel, le manteau et le chaudron. Alors, avec le miroir noir, vous avez fait assez confiance à votre autre et à son amour pour lui montrer tous vos côtés négatifs et vos défauts. Et pourtant, cette personne vous aime quand même, hein. Alors, en même temps, vu comme vous connaissez parfaitement vos défauts, même si vous ne le montrez pas, vous savez les apprivoiser, les temporiser pour que ceux-ci deviennent une force quand vous en avez besoin. Avec Yule, vous surmontez les obstacles à un et vous êtes sur une élévation dans votre relation. Maintenant, plus rien ne vous fait peur, hein. Du moment que vous avez votre partenaire à vos côtés, tout va bien se passer. Avec le personnel, vous savez que vous êtes quand même sur le bon chemin maintenant, hein, que rien de mal ne va vous arriver et vous ne laisserez surtout personne se mettre en travers de votre route, vous dire le contraire, parce que certaines personnes quand même autour de vous essayent de mettre un petit peu leur grain de sel, mais vous allez les recadrer, les remettre à leur place. Avec le manteau, à force d'attention, d'amour, votre autre vous a prouvé que vous étiez la personne la plus importante de sa vie et en fait cette personne a réussi à faire taire vos doutes et à faire fuir pas mal de vos peurs. Allez, avec notre petit chaudron, on va finir dans la même veine, ça c'est très bien, donc ça vous voyez, un beau week-end en perspective pour les amis en couple. Vous vous êtes transformés à ses côtés, vous éclosez petit à petit et elle a quand même fait pas mal de miracles, hein, parce que maintenant, à force de patience, de persévérance, cette personne vous a laissé le temps d'être vous-même et de vous accepter, parce que cette personne je pense qu'elle le sait, que certains de vos défauts, vous aviez du mal à les accepter et maintenant, ils ont pris vie en vous et vous servent quand même pour être complet ou complète. Allez, on fait maintenant les célibataires. Vous avez eu le feu, la tamée, Mabon, la déesse et l'esprit. Alors, avec le feu, on commence mal, hein. En fait, j'ai l'impression que les célibataires, ils ont du mal maintenant, hein, avec leur vie, hein. Vous manquez vraiment de motivation parce que cette vie de célib ne vous convient plus. Vous avez perdu le feu sacré de la conquête. Vous n'en avez plus envie, en fait. Je pense que vous avez eu tellement quelques semaines, comme on l'a vu précédemment, les semaines en arrière, bondi de conquête en conquête, que maintenant vous en avez un petit peu ras-le-bol et vous avez perdu
l'étincelle de la séduction, l'étincelle de cette passion. Avec la tamée, vous vous sentez surtout épuisé moralement et physiquement. Vous avez l'impression que certaines personnes ont voulu profiter de vous, de votre gentillesse, de tout ce que vous aviez à offrir. Alors là, je vous laisse imaginer, par intérêt, que ce soit sexuel ou financier. Bref, il y en a qui n'ont pas été très très sympas avec vous. Ils ont joué quand même les sangsues. Il va falloir couper tout ça, il va falloir reprendre un petit peu le contrôle de votre vie et couper tous ces liens toxiques qui vous bouffent votre énergie, soit dit en passant. Avec Mabon. En fait, c'est le revers de la médaille qui arrive. Oui, vous avez mené une vie de patachon, de grand séducteur ou séductrice pendant quelques semaines et maintenant, voilà, vous la prenez en pleine face et vous récoltez justement les fruits que vous avez semés ces dernières semaines. C'est les fruits de votre conduite un petit peu désinvolte, un petit peu immature, un peu, comment j'allais dire, faites que de plaisir. Et là, vous la prenez en pleine face. En fait, vous vous apercevez que, à la place de vous réjouir, cette vie vous a fait un peu plus de mal que vous ne pensiez parce que vous n'avez rien réussi à construire. Allez, avec la déesse, voilà, en fait, vous vous apercevez que vous avez donné beaucoup. Alors que ce soit du temps, de la tendresse, de la sexualité, de l'amour au sens sentimental. Mais qu'en retour, vous n'avez absolument rien eu. Et vous voilà quand même pas mal déséquilibré intérieurement. Et vous vous trouvez encore moins bien mentalement qu'avant, qu'au début de votre vie de célibataire. Alors il va falloir revoir maintenant vos priorités pour retrouver toute votre énergie, toute cette vitalité dont vous avez besoin. Allez, on finit avec l'esprit. Vous avez quand même besoin de retrouver pas mal vos marques, de revenir à vos propres valeurs, vers des personnes qui vous comprennent, bien entendu, plutôt que de séduire certains ou certaines inconnus. Vous vous sentez complètement largué, complètement perdu, et ce n'est pas du tout la vie dont vous rêviez ou que vous imaginiez vivre. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, les célibataires. Et maintenant, on finit par les breaks. Alors, les breaks, vous avez eu l'eau, le sort, Samhain, le cercle magique et l'Ita. Allez, avec l'eau, eh bien, ça déferle chez vous les émotions. On dirait une pluie torrentielle d'été. Et elle vous submerge, vous avez même l'impression de vous y noyer. Mais pourtant, il va falloir quand même sortir cette tête hors de l'eau. Il va falloir vous libérer un petit peu de toutes ces pensées négatives qui traînent chez vous et de toutes ces peurs qui vous tirent un petit peu vers le bas. Il va falloir revenir à un peu plus de positivité. Avec l'essor, il serait bon de tourner ces pensées négatives en affirmations positives, de regarder le bon côté des choses et de maîtriser vos états d'âme pour surtout ne pas sombrer ou ne pas couler. Parce que là, vous êtes en train de tellement cogiter que ça vous fait mal en fait. Allez, avec Samhain, ça va être l'heure du changement. Il va falloir aussi penser à lâcher prise, à lâcher toutes vos peurs. Et oui, on va y arriver. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous savez que ce lien existe entre vous et la personne de votre cœur. Donc arrêtez de lutter, laissez faire les forces invisibles, c'est-à-dire que ce qui doit se faire viendra. Donc même si vous luttez, ça vous met dans de drôles d'émotions, on l'a vu, très négatives. Alors laissez faire les choses. Ce qui viendra à vous, viendra. Allez, avec le cercle magique, en attendant, vous allez pouvoir vous protéger. Alors protéger des personnes ou des ondes négatives, parce qu'il y a aussi quand même pas mal de personnes qui essayent de vous influencer. Alors écoutez votre cœur, un petit peu votre ego, parce que comme ça vous donne une certaine impulsion pour arriver à votre but. Mais les faux amis, les hypocrites, les rageux, laissez-les de côté. Vous ne vous en occupez pas, parce qu'ils ne sont là que pour vous déstabiliser. Et dites-vous que parfois, les apparences peuvent être trompeuses.
C'est, voilà, le message que j'ai eu en fin de cette carte-là, c'est que les apparences peuvent être trompeuses. Donc, faites bien attention à ce que, comment dire, on essaierait de vous faire croire. Allez, la dernière carte avec l'État. Il est temps maintenant pour vous de retrouver la forme, d'utiliser cette force intérieure qui jaillit en vous pour retrouver la niaque, d'avancer, pour aller vraiment de l'avant et de vous épanouir quoi qu'il arrive et de briller comme une petite fleur au soleil. Faites, comment dire, ne laissez pas ces personnes ou ces énergies négatives prendre possession de vos pensées, de vos actes. Et dites-vous bien une chose, c'est que la personne de votre cœur, si elle revient, quand son retour se fera, elle ne voudrait certainement pas retrouver une pauvre petite chose avachie sur son canapé en ayant pris 15 kilos à force de manger de la glace. Donc, ne vous empêchez surtout pas de vivre votre vie, de faire des projets, d'avancer pour justement avoir le meilleur à offrir quand cette personne reviendra. Voilà, c'est tout pour ce week-end. Eh bien, de bonnes énergies quand même en perspective, aussi bien dans le général que dans le sentimental. Et je vous souhaite que le meilleur arrive pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.